Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on bat le deck Snake Eyes, qui est actuellement le deck méta sur le jeu, et en TCG aussi. Même si en TCG c'est plus Snake Eyes Warrior King et Snake Eyes pur qui domine. Il y a aussi deux trois autres versions qui tournent en TCG, mais bon là bref, on va parler de Snake Eyes tout court. Alors c'était une partie, j'avais la pièce ou pas? Non, j'avais pas la pièce dans cette partie. Oh, mon adversaire, il commence son combo. Snake Eye par Fren. Alors, en tout cas, je recommanderais toujours de Imperm ou de Veiler, ou pour ceux qui jouent Gamma, pas de mettre une interruption sur les effets de Fren. C'est une interruption qui annule tous ses effets, genre comme Imperm, c'est vraiment parfait. Si vous avez H, attendez plutôt qu'il fasse le deuxième effet plutôt qu'H le premier. Après, c'est à votre guise. Son deuxième effet, c'est il va envoyer deux cartes et il va spé du deck. C'est pour ça que si on a H, je préfère le faire sur le deuxième effet, mais bon, il y a débat. Donc il va chercher Poplar. Du coup, lui, c'est la tuto magie piège du deck, mais s'il est ajouté à la main par effet de carte, il se spé. Si vous avez une interruption, il faut la mettre sur Fren. Donc là, je vais maxer. Normalement, je crois que je vais me prendre H ou Callby ou Crossart, hein, ce qui est logique à ce niveau-là, parce que là, c'est en Master 3 la partie. Je prends H, c'est très logique. D'ailleurs, maxer devrait pas être sur le jeu, c'est juste ridicule. En général, maxer, c'est juste pour faire passer une carte adversaire. Enfin bref, c'est pas le débat. Je vais chercher les temples divins. Ouais, c'est pour cette dans la magie piège. Du coup, il fait la lien Kuribo. Je crois que c'est assez classique. Je suis pas non plus expert de Snake Eye, mais je sais à peu près comment contrôler le deck, vu qu'on affronte que ça en remaster. Flamberge. Ah, ça c'est bien ça. Du coup, il fait butin du péché, envoyer une autre carte sur ce réseau contrôleur, ok, spécialement monstre feu, puis votre deck au cimetière. Donc, H sur ça, c'est très bien. C'est, en gros, le deck a beaucoup de starters, d'extenders, mais vraiment, les deux trucs qui font mal, c'est interrompre Fren ou interrompre la magie butin du péché originel. Si vous interrompez un des deux, ça fait très très mal. Donc, pour les decks Go second qui jouent Gamma, avec le driver, bah, mettez Delta en plus, parce que Delta, ça annule ça. Après, c'est très spécifique. En général, sur un deck build normalement, vous aurez juste H pour contrer ça. Par exemple, si vous avez H et Imperm en main de départ, bah, Imperm sur Fren, ou Veiler si vous avez Veiler. Et si vous avez H, c'est mieux de H sur la butin du péché, ou sur le deuxième effet de Fren. Mais après, vraiment le meilleur setup, c'est Imperm Fren, H la magie. Après, bien sûr, il y a toujours des situations. Il joue la version avec le jet synchrone, donc c'est un peu une version TCG. Du coup, il fait la IP Mascarena. Là, en TCG, on fait SP, non pas IP, pour ceux qui jouent au TCG. Du coup, il fait plein d'effets pour mettre des bodies sur le terrain. Formule synchro. C'est assez marrant parce que la version du joueur dans ce replay est très très TCG. Sauf que pendant mon tour, il va faire que appuyer sur les boutons. On dirait pas un joueur TCG justement parce que je trouve que le niveau en TCG est au-dessus du niveau sur Master Duel et les jeux en simulation en général. Vraiment, le tryhard du Dio, c'est en TCG, hein, c'est pas en ligne. Donc, il fait la princesse prométhéenne. C'est assez logique. Flamberge. Donc, les decklists pure méta jouent deux Flamberge normalement. Je parle toujours d'une méta TCG. Je sais que sur Master Duel, certains en jouent qu'un. Il faut en jouer deux. Si les mecs en TCG en jouent deux dans le plupart des decks, c'est que s'il faut en jouer deux, je redis, le TCG c'est au-dessus. Sprite de l'elfe. Bon, je sais plus. Je crois qu'il est banni en TCG. Je sais même plus. Je sais même plus s'il est banni en TCG. En tout cas, oui, c'est Sprite de l'elfe, c'est très fort. Je le joue dans mon deck Dino aussi. Il fait la baronne de fleurs. C'est logique. Il me fait maxer Androphase, bon, c'est pas très grave. Là, ce qu'il faut savoir, bah, du coup, il a l'Omni-Negate de baronne de fleurs qui détruit en plus. Il a Flamberge qui peut spell IP un jeu de magie piège et après il aura l'effet d'IP. Elf qui peut reborn un niveau 2 ou un synchro lien 2. Si moi j'ai un monstre, et il a dans le cimetière la princesse qui peut péter un de ses monstres feu pour péter une de mes cartes sur le terrain d'interrupt. Le seul truc qui est bizarre, c'est qu'il a pas fini sur la grosse baleine lien là qu'on voit souvent. Du coup, on l'aura pas en carte liée. Je regarderai après le match. Alors, moi, je fais un classique, je fais une tuto.
Du coup, sa baronne, il aurait dû la passer sur ma tuto, je pense. Ça m'aurait bien fait chier. Ça m'aurait ralenti en tout cas. Mais oui, je fais maxer pendant son tour, on est tous deux sous maxé. Divernosaure, là, du coup, j'ai fait Divernosaure pendant cette même phase. Tous mes monstres dinosaures face recto sur le terrain sont pas affectés par les effets actifs de l'adversaire. Les effets passifs, oui, mais pas les effets actifs. Bon, du coup, c'est parti, mon adversaire à faire qu'appuyer sur les boutons pendant mon tour. Hein. Du coup, charge de fossile. Je dois Norm Archosaur, ça c'est pas cool ça dans les moves. En général, on le norme que si on l'a en main. Sinon, on préfère le spec d'Hivernosaure. C'est pas grave, une perme dessus, ça sert à rien. Vu qu'il y a l'effet d'Hivernosaure au cimetière, il est pas affecté. On appuie sur les boutons, bref. Moi, je pars sur les combos classiques Dino. Il fait déesse des enfers dans ce timing, c'est catastrophique. Hein. C'est assez paradoxal, hein. Il a une decklist de bons joueurs, mais il joue pas bien contre moi. Alors, soit il était très très fatigué, soit il aurait été vraiment pas bon. Personne n'est parfait, donc quand on est fatigué, on fait des erreurs, mais là, ça commence à faire beaucoup, le j'ai pas lu. Parce que je crois qu'il a fait l'effet de DS sur mon Oviraptor, je crois, si je me souviens. Ok, bon, il fait Baronne sur Pilule. Bon, pour le coup, là, c'est bien joué. Sauf qu'il peut pas savoir, j'en ai une deuxième en main. Parce que j'en ai tuto une, et l'autre, je l'avais en main. Ça, c'est pas de chance pour lui. La Baronne, ce coup-ci, s'il avait pas fait sur Recherche de Fossier, c'était bien de faire sur Pilule. Où il y a quand même mon Tyranno qui arrive. Il essaie de péter mon Tyranno avec sa princesse, sachant que ça sert à rien. Mais encore dans la même phase où mes monstres sont pas affectés par les effets de l'adversaire. Moi j'ai fait Book of Moon. En vrai le Book of Moon c'était juste pour trigger la fin de mon Velociraptor. Vous pouvez gérer sa baronne même face recto. Là il fait tout son follow-up, c'est pour ça que Snake Eyes c'est très fort, ça fait beaucoup de follow-up. Alors, tour il aurait tellement de quoi jouer. Je vous recommande quand vous jouez un deck, si vous jouez pas un deck OTK, faut mettre un OTK à votre adversaire. Du coup, c'est à ce moment-là, ouais, il fait DS des Enfers sur Viraptor, comme je me souvenais, mais ça sert à rien, Viraptor est pas affecté. DS des Enfers, elle a un deuxième effet que enfin, tout le monde oublie, c'est peut negate une spé du cimetière. Voilà. Maintenant, je fais Dolka pour me protéger des entraps. Dolka qui peut negate deux effets de monstre et détruire. Là, je tape avec un Tyranno, je clear le board, et après, j'ai plus qu'à taper avec le reste de mon board. Pas compliqué. Allez, après la partie, je vais aller un peu dans le menu, voir comment je joue, enfin, quel decklist je ferai pour Snake Eye. Et du coup, quels sont les points faibles, points forts, etc. Allez, la deuxième partie de la vidéo, à tout de suite. J'ai juste oublié dans la deuxième partie vidéo de dire que quand je parle de OTK, tous les decks modernes peuvent OTK grâce à Access Coder. Et il me semble que j'ai oublié de parler de Ita, la charmeuse de feu, qui est jouée dans les decks Snake Eye pour reborn 1 de l'adversaire, soit une hache, soit en mirror, pour faire justement Access Code ou autre chose. Donc voilà, deuxième partie de la vidéo. Ça, ce serait plus un brouillon de comment je jouerais Snake Eye, mais c'est plus pour parler de comment le battre au final. Alors, si je jouerais Snake Eye, je jouerais. Alors là, c'est juste, je fais une petite parallèle, parenthèse. Crossart est à 1 sur ce jeu, donc en TCG, je jouerais 3 Crossart et je mettrais un seul TTT pour dire Crossart dessus. Parce qu'en fait, la plupart des joueurs TCG, il y a un gros débat entre jouer TTT ou ne pas jouer TTT. Sauf que dans TCG, on est tellement dans une méta où on empêche l'adversaire de jouer, on joue full and trap, souvent on se retrouve qu'avec que 2 ou 3 cartes pour jouer. Et un TTT en main, si votre adversaire il vous fait une perme, c'est une carte morte. Du coup, TTT, moi je ferais le choix d'en jouer que un pour dire cross-out dessus. Et sans plus. Après, qu'est-ce qu'ils font les forces et faiblesses de ce deck? Déjà, ajouter une Diablo Star, ça ils le font en draw phase pour pas se prendre drôle dessus. C'est très fort. D'ailleurs, le deck ne meurt pas sous drôle, il me semble. Ça lui fait un peu chier, mais ça va pas tant le ralentir que ça. C'est pas très impactant. Et en général, ils font leur combo Diablo Star. En général, ils se PL. S'ils ont en main, ils font en draw phase recherche.
Après, SP Diable Star, c'est inhérent, ça se déclare pas. Si vous avez maxé en main, faites-le avant ou faites comme moi. Moi, j'attends en général qu'il déclare un effet obligatoire de SP pour faire maxer. Même si je sais que mon adversaire a des invocations inhérentes. Parce que je me dis, au pire, si dans le peu de cas où l'adversaire il va faire pass turn, au moins j'ai pioché une carte avec maxé. Après, chacun son choix. Et bien sûr, ce que j'aime bien faire avec maxé, c'est quand je joue premier, si j'ai un board de fou, je fais Androphase, je fais maxé direct. Comme ça, je peux negate avec Baron, quoi. Enfin bref, on n'est pas pour parler de maxé. Donc si vous avez H en main, c'est sur elle qu'il faut mettre. Donc ils vont faire recherche, Diable Star et butin du péché, et ils vont enfin spé du deck Fren. D'ailleurs, celle-là, je crois que le joueur de TCG la joue à 1, pour être très très logique. Et du coup là, il y aurait 3 cross-out, ça ferait 40. Après, Fren, il faut l'interrompre, hein, forcément. Donc du coup, si vous avez une perme, c'est sur lui. Son deuxième effet, c'est H. Le plus chiant, c'est si votre seul trap c'est H. Franchement, je saurais pas dire si c'est mieux de H sur butin du péché ou sur Fren. J'aurais tendance à dire sur Fren. Après, je peux me tromper parce que y a des joueurs qui vont essayer, s'ils ont une main goldée, ils vont essayer de faire leur premier move, ce sera pas celui qui ça la dérange de se faire interrompre. Des fois, ils vont commencer par Fren, des fois, ils vont commencer par la loupe Diable Star. Du coup, c'est vraiment au feeling si vous avez que H. Mais si vous avez H Imperm, c'est pas compliqué, hein. C'est Imperm Fren et H sur butin du péché. Après, pour les joueurs Branded d'Espia, c'est pas mon cas, mais tout ce qui est Corbeau Dédé, les bestiales, ce genre de trucs pour virer la princesse du cimetière, ça peut être pas mal, je pense. Il y a la baleine aussi, parce qu'en fait, s'ils font tout leur board, si vous n'avez pas pu interrompre, en général, les joueurs Snake Eye, ils vont avoir la baleine, qui en gros, si plusieurs monstres sur le terrain sont détruits par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte du cimetière, détruire une carte. La princesse dans le cimetière qui peut péter un monstre feu de son côté et détruire une nouvelle carte. Ils vont avoir IP. En général, en main phase, dès que vous avez fait une action, ils vont faire Appaloosa avec IP. Et normalement, ils auront une baronne. En gros, le board, ça va être baronne, Appaloosa, la baleine et la princesse au cimetière. Donc ça fait 4 interruptions. Et du coup, ce qui peut être trompeur pour les joueurs débutants, c'est que en général, ils vont avoir Flamberge sur le terrain pour faire l'effet d'IP. Et en fait, sur le terrain, il va y avoir juste Flamberge, Baronne et la baleine. Ça va pas paraître beaucoup comme terrain. On va se dire, c'est pas si ouf que ça. Sauf qu'en fait, il y a tout. Il y a tout pour vous interrompre. Il y a des effets de destruction, il y a des negates. Il y a IP qui peut faire Appaloosa pour des negates de monstres ou une déesse des enfers contre l'adverse, comme vous l'avez pu le voir. Elle était mal timée, c'est mon adversaire, mais une déesse des enfers avec IP bien timée, ça peut faire très très mal. Le deck a tout. Les 3 Xyz que Snake Eye joue en général, c'est ça, c'est les Lyrusk, la magicienne et Zeus. C'est pour passer quelque chose qui ne peut pas passer, en général ils font cette loupe pour faire Zeus, parce que les Lyrusk attaquent directement. Après ils font rank up magicienne, c'est Daphena. Après ils font Zeus, effet de Zeus, merci, au revoir. C'est pas compliqué. Callby, ça, il le jouerait plus en side, les joueurs Snake Eye, parce que justement dans un miroir, ça vous emmerde un peu aussi de faire Callby sur Fred par exemple. Je sais pas, ou sur la princesse, ça vous fait chier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais dire pour vous aider à affronter ce deck? Si vous jouez Snake Eye, alors ça, la berceuse de l'obéissance, pour ceux qui ont suivi le TCG, ça a fait beaucoup parler. C'est super fort dans le miroir. Vous payez 2000, vous déclarez un nom de monstre, et votre adversaire choisit soit vous l'ajoutez à votre main, soit vous l'invoquez spécialement. Sachant que quand vous avez résolu l'effet de la princesse du feu, alors c'est comment? Parce qu'elle le lock, vous pouvez pas spécialement un monstre feu exclu. Par exemple, si vous avez un joueur Snake Eye et vous affrontez un bestial, alors là c'est assez circonstanciel. Vous mettez votre princesse sur le terrain, vous pouvez invoquer spé que des feux. Si vous savez que vous jouez contre un bordel d'espia, faites berceuse de l'obéissance. Bon là je pousse un peu, mais c'est très technique. Vous déclarez, je sais pas, Magnamut, Druxorm, ce que vous voulez lui prendre. Et en fait, du coup, l'adversaire, il aura pas d'autre choix que de le faire ajouter à votre main, vous ne pourrez pas l'invoquer spécialement s'il n'est pas feu. Et il me semble que les bestiales, ils sont
pas feu, je crois qu'ils sont ténèbres. Enfin, déclarez un bestial qui n'est pas feu, et vous êtes assuré de l'ajouter à votre main. Là, c'était très spécifique. Après, bah, le berceuse en miroir, bah, vous allez jouer le premier, vous dites freine de l'œil du serpent. Du coup, qu'il soit norme sur le terrain ou rejeter votre main, c'est bénéf dans les deux cas. Du coup, bah, l'adversaire va vous faire ajouter à votre main s'il est pas bête pour vous faire au moins passer votre norme. Et du coup, dans cette méta, Weiler est beaucoup joué pour interrompre sur freine. Perm, H. Et bien sûr, pour les shifter decks comme Exosister, Kashtira, Flunderies. Est-ce que j'en ai oublié d'autres? Les deck shifters, bah, si vous avez shifter en main, faites-le. Sinon, bon courage pour votre Snake Eye, parce que je pense que les deck shifters sont quand même plus faibles que Snake Eye. Et puis, c'est ce que j'ai fait le tour. Je pense avoir fait le tour. Après, il joue ces deux-là pour extend. Celui-là pour extend pendant son tour. Celui-là, c'est pour avoir un petit effet pendant le tour adverse si jamais vous l'avez interrompu ou qu'il a un peu brick. Le deck Snake Eye, c'est que des one-card combo, donc ça brique pas. Hein. Très rarement. Un pour un, bah, parce que c'est une méta TC, c'est une méta trap TCG, donc un pour un pour bah, je retourne un trap. Moi, si j'étais joueur Snake Eye, je mettrais des cyclones. C'est pas mal en vrai les cyclones, ça bannit les magies. Enfin voilà, je pense avoir fait le tour pour vous aider pour battre Snake Eye. Après, il n'y a pas de science exacte. Mais j'espère que cette vidéo elle aura pu aider et que vous partiez en Master Duel ou en TCG pour ceux qui jouent au TCG, ce sera plus agréable. Allez, à la prochaine.